Luc 8, à partir du verset 10, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pour les autres, cela ne leur a pas été donné. Bien aimé, la Bible nous dit, cela ne leur a pas été donné, cela leur est dit, autant pour moi, en parabole, enfin, qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point. Voici ce que signifie cette parabole. Bien-aimé, la sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et l'enlève. Et leur cœur enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Le diable ne fait que ça, bien-aimé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frère. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, bien-aimé. Le sage des sages, Salomon nous le dit. Le diable ne fait que ça. Il vient simplement pour empêcher, bien-aimé, que le salut n'arrive aux hommes. C'est ça sa mission, frère. Même si nous savons que Dieu a déjà prédestiné ceux qui vont être sauvés, mais le diable aussi a sa mission qui a été donnée par Dieu, frère, parce que le diable aussi, c'est un serviteur de Dieu. Ça, c'est notre enseignement bien-aimé. Vous pouvez aller voir sur Casarima, nos aînés, le docteur Odilon, Moulenda, le pasteur Christian Etoué et le prophète Jared. Vous pouvez aller voir nos vidéos déjà sur Casarima. Vous pourrez voir voilà, toutes ces vidéos bien-aimées. Donc, sachez que le diable ne fait que accomplir la mission qui lui a été donnée par Dieu. Bien-aimé, c'est ça, c'est notre enseignement. Ça, nous mettons de côté. Frère, le Seigneur sème la parole, bien-aimé. Prenons 1 Pierre, comme ça, pour finir avec 1 Pierre 1 au verset 23. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, lisons à partir du verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Frère, la Bible nous enseigne ici, nous révèle ici, qu'il y a 2 sémences. Et nous disons Amen. Parce que la sémence ici, elle est spirituelle. Et il y a la sémence corruptible et la sémence incorruptible. Et cette sémence est la parole. Frère, les 2 sémences, ce sont la parole. Mais seulement, il y a une qui est incorruptible et il y a une autre qui est corruptible. Et nous savons que le diable étant rusé, parce que la Bible nous dit qu'il est rusé, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole. Il va vous donner, sera l'apparence de la vérité. Il va vous dire beaucoup de choses vraies, mais pas la ruse. Il va introduire juste une goutte. C'est ça le poison. Parce que, remarquez, quand il a parlé à Adam, quand il a parlé à Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a-t-il réellement dit? Frère, Dieu a-t-il réellement dit? Bien aimé. Ça veut dire qu'en fait, il vient s'aimer le doute. Il vient lever un petit peu ce qui semble être comme, voilà quoi, des points assombris. Non, il vient susciter en vous l'interrogation, le doute. C'est ça son rôle. Et il a toujours été comme ça. La sémence, c'est ça, bien-aimé. C'est ça la sémence. Oh, que Jésus vous fasse grâce de comprendre, frère. C'est aussi simple. Frère, n'allez pas chercher, n'allez pas au-delà des Écritures. N'allez pas chercher la révélation où elle a déjà été révélée. Maintenant, nous avons le livre de Matthieu 13, parce que c'est ce passage que prennent beaucoup de branhamistes, beaucoup. Je ne déclare pas ici que le frère Junior est branhamiste, non, je dis, il y a beaucoup de branhamistes également qui défendent ces enseignements et pour eux, qui donnent ce passage pour justement pouvoir confirmer que cette sémence
était une semence physique. Lisons, bien-aimés. Matthieu 13, à partir du verset 38. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Frère, ici, il y a beaucoup qui sont achoppés et qui meurent. Frère, la Bible nous dit dans le livre de Osée, mon peuple périt par manque de connaissances. Frère, nous entendons au jour d'aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui ont un langage aujourd'hui assez facile, qui consiste à dire oui, mais ce n'est pas salutaire. Oui, ce n'est pas salutaire. Frère, la Bible, c'est le pain complet. Frère, c'est Jésus-Christ. C'est le pain et le vin. Frère, quand vous dites que quelque chose qui est biblique n'est pas salutaire, faites très attention. Parce que la Bible dit que celui qui ajoute ou qui diminue, Dieu retranche sa part. Ça devient salutaire, bien-aimé. Ne pas connaître quelque chose, c'est une chose. Permettez la tautologie. Ne pas savoir, ne pas avoir une révélation, c'est une chose. Mais mal interpréter ou changer ou rajouter une parole dans une révélation, frère, ça n'est une chose. Et là, ça devient salutaire. Toute parole que vous rajoutez de manière intentionnelle, parce que vous voulez soit changer ou que cet enseignement corresponde à ce que vous voulez donner aux gens, ça devient salutaire, bien-aimé. Toute la Bible est salutaire, frère. Faites très attention. Toute la Bible est salutaire, parce que la Bible dit, Jésus dit, que les apôtres, bien-aimés, les prophètes, les sommes, bien-aimés, la loi, ont parlé de Jésus, ont rendu témoignage. Toute la Bible ne parle que d'un seul homme, de Jésus et de son épouse. C'est une histoire de mariage, frère. Alors ne dites pas que ce n'est pas salutaire. Parce que quand vous avez une interprétation qui est erronée, vous dites ce n'est pas salutaire. Si, c'est salutaire. Parce que la Bible nous le dit dans le livre d'Apocalypse. Celui qui rajoute ou qui retranche, Dieu retranchera sa part. Frère. Donc faisons très attention, bien-aimés. Donc ici, dans Matthieu, nous disons que mes frères, c'est incroyable. Pour certaines personnes, on est obligé, permettez l'expression, d'interpréter l'interprétation. Mais c'est quand même grave. Quand la Bible dit ici que la bonne semence, c'est les fils du royaume, nous disons Amen. Mais la Bible ne peut pas se contredire. Parce que les fils du royaume sont engendrés par la parole, frère. Oui, nous sommes les fils du royaume, mais nous sommes physiques. Nous avons été engendrés par la parole, frère. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, bien-aimés. Nous allons maintenant commencer à monter un petit peu, frère, par la grâce de Dieu. Le frère dit dans la vidéo que le serpent était le seul animal qui parlait. Bien-aimé. Et non, ça, encore, c'est une erreur. Nous croyons que oui, le serpent parlait, frère. Parce que déjà, naturellement, parce que la nature nous enseigne, si vous êtes chez vous, vous voyez votre chien, votre chat, un bon matin, commence à tenir une conversation avec vous, ou qui commence à vous répondre. Si cela ne vous scandalise pas, bien-aimé, ça veut dire que vous avez l'habitude de parler avec votre chien. Ça veut dire que vous savez que ce chien a les capacités, ou ce chat, de pouvoir parler. Mais le parler de l'animal, bien-aimé, ne veut pas dire, selon l'enseignement que le frère Junior a posé, que le serpent avait une constitution vocale proche de l'homme, frère. Par contre, s'il parlait, non. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, bien-aimé. Dieu, pour justement, Dieu qui sait tout ce qui se passe, pour contredire cet enseignement, nous a montré l'âne de Balaam. Ben oui, le frère Jean nous dit, mais la Bible dit que Dieu ouvra la bouche. Frère, quand Dieu a ouvert la bouche de l'âne, Dieu n'a pas changé la physionomie. Dieu n'a pas changé biologiquement les capacités physiquement de ce que l'âne avait. Dieu n'a pas changé l'âne, frère. L'âne est resté un animal avec 4 pattes, frère, mais il a parlé. Simplement pour dire quoi, bien-aimé? Qu'il n'y a rien de nouveau. L'âne a parlé. Et quand nous voyons l'âne parler, nous attestons, selon ce que le prophète, le sage des sages, Salomon, nous révèle dans Ézéchiel 1 à partir du verset 8.
il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous voyez quelque chose, ne dites pas que cette chose est nouvelle. Sachez qu'elle a déjà existé, frère. L'âne a parlé. Et ce n'était pas la première fois. Sinon, nous serions en train de le contredire. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que du jour où le soleil a été créé, le 4e jour, tout ce qui se passe, Dieu ne fait que ramener ce qui s'est déjà passé, bien-aimé. Le prophète, le docteur, le prophète Odilon l'a dit. Frère, allez sur Kazarima. Hein? Et Salomon le dit. Frère, dans l'enseignement du docteur Odilon, il a dit sur Kazarima, je ne fais encore que confirmer ce que le bien-aimé a dit. Et nous sommes soumis à cet enseignement du sage des sages, de Salomon. Il n'y a rien de nouveau. Bien-aimé. Maintenant que nous avons compris que la sémence, bien-aimé, c'est la parole. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Frère, toutes choses ont été faites par elle et pour elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Rien. Frère, c'est-à-dire que c'est la parole qui engendre. Frère, c'est pour ça que nous voyons sur le bien-aimé Paul dire, je vous ai engendré. Frère, parce que d'abord, il faut savoir que l'évangile d'abord engendre, et après maintenant, parce que nous avons cet évangile, nous engendrons également, bien-aimés, par la grâce de Dieu. C'est la parole. Mais je comprends que certaines personnes ne puissent pas comprendre ces choses-là, bien-aimés. Que Dieu vous fasse grâce de comprendre, bien-aimés. Nous allons maintenant aller dans la postérité, frère. Maintenant que nous voyons que la sémence, c'est clair. Autre chose, frère, par rapport à la sémence. Le frère nous dit, il n'a pas dit que Satan a couché avec la femme, mais il a dit que le serpent a couché. Bien aimé, la nature nous enseigne. Déjà physiquement, si nous voyons un animal ensémencer une femme, frère, un homme ne peut pas en sortir. Ce n'est pas possible, frère. La Bible dit que le serpent était un animal, frère. Ça ne peut pas être possible. La nature nous enseigne. Nous ne pouvons pas contredire la nature. Parce que la nature, c'est Dieu, frère. La nature, c'est Dieu lui-même. Un enfant ne peut pas être la conséquence, un homme, de l'alliance d'un animal et d'un homme. Fût-il proche de l'homme, il a sa nature qui est animale. Et Dieu dit que chaque espèce se reproduise selon, bien-aimé, son espèce. Selon son espèce. C'est la parole. N'allons pas au-delà, frère. Nous ne sommes pas des chrétiens girafes. Non, bien-aimé, pas l'amour du Seigneur. Restons d'abord dans la lettre, frère. Je n'ai même pas commencé encore à monter, frère. Là, je suis encore dans la lettre. Oh, Jésus, que l'évangile éternel vous arrive à mes frères, vous à travers le monde, et aussi à mes frères camerounais, parce que je suis camerounais d'origine, et j'ai à cœur de ramener cela à mes frères. Par la chair, je suis camerounais. Oh Jésus, mais nous comprenons que par l'esprit, nous avons une autre nationalité qui est en Christ. Amen. Frère, nous parlons de sémence. Donc le frère il dit, il n'a pas dit que le diable a ensémencé, mais le serpent. Là encore, le frère Junior n'a pas compris quelque chose qui est important. C'est que, en fait, dans cet état, il n'y avait plus de différence entre l'animal et l'esprit. Parce que, frère, saisis cette révélation au nom de Jésus. Quand un esprit prend un corps, prend un vase, le corps et l'esprit deviennent un. Oh Jésus, frère, que tu comprennes ces choses, bien-aimé, parce que je crois par la foi que tu es mon frère, bien-aimé, et je reconnais, frère, que tu es versé dans les Écritures, frère Junior. Non, et je reconnais qu'aujourd'hui, beaucoup ont peur de t'affronter parce qu'ils n'ont pas la chose, mais ils passent leur temps à te diaboliser, frère. Mais que Dieu leur fasse grâce. Frère, je veux que tu saisisses ces choses-là, parce que tu sens un peu l'odeur, mais tu ne sais pas où se trouve la viande. Tu ne sais pas où ça se trouve, frère, mais tu sens l'odeur. Et je voudrais par la grâce de Dieu que tu reçoives, frère, cet enseignement, cette révélation.
Et que Dieu, si tu es véritablement de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser insensible. Parce que la Bible nous dit que ces brebis reconnaîtront sa voix. Frère, tu l'as dit dans ta vidéo. Mais la voix de Jésus, c'est la parole. Les brebis, c'est la parole qui les a engendrés. Frère, oh Jésus, frère Junior, quand un esprit prend un corps, les deux deviennent un. Frère, nous l'avons vu avec le roi de Tyr. Mais la malédiction s'est accomplie dans les deux portions, naturellement et spirituellement. Parce que quand l'esprit prend un corps, les deux deviennent un. Donc frère, quand tu dis que c'est le serpent qui a accouché, ce n'est pas le diable, parce que le diable c'est un ange, il n'y a pas de sexe. Tu es dans l'erreur. Parce que la Bible nous dit, dans Apocalypse 20, à partir du verset 1, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est Satan, et qui est le diable et Satan. » Frère, le serpent ancien, c'est Satan le diable, bien-aimé. Donc quand l'esprit prend ce corps, et le serpent, et l'esprit deviennent un. Donc ce jour-là, ce serpent-là, c'était Satan. Frère, c'était Satan. Il n'y avait pas le serpent qui pouvait manifester ses attributs, et Satan à l'intérieur, qui est l'esprit, qui peut garder lui et les manifester autrement. Non, frère, les deux deviennent un. Et sache aujourd'hui, bien-aimé, que quand l'esprit prend le corps, l'esprit soumet le corps. Le corps ne peut pas soumettre l'esprit, mais c'est l'esprit qui soumet le corps. Donc, comme l'esprit n'a pas l'attribut d'en s'émancer, parce que les anges n'ont pas de sexe, bien-aimé, alors la chair perd la capacité, perd sa nature, bien-aimé, parce que tous sont devenus un. Donc, si tu dis que le serpent a ensemencé la femme, alors que le diable était en lui, alors tu es en train de dire qu'un ange a fait un enfant. Frère Junior, je t'apporte cette révélation. Mais les anges, nous savons très bien que les anges ne peuvent pas avoir des enfants, ne peuvent pas prendre des femmes. Frère, nous allons vous éclairer par rapport à ça. Prenons une Bible, prenons notre Bible, frère. Prenons le livre de Genèse, verset 6. Et c'est un enseignement qui achoppe beaucoup de bien-aimés. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours ne seront que de 120 ans. Par la suite, nous avons les géants et tout. Frère, c'est encore, ça c'est notre enseignement. Bien aimé, beaucoup pensent ici que les fils de Dieu, c'est des anges. Oh, mes frères, que l'évangile éternel vienne aujourd'hui vous éclairer par la grâce de Dieu. Parce que ça, c'est un grand jour. Parce que tous les jours où Dieu parle, c'est un grand jour. Et Dieu parle tous les jours. Parce que le jour de Dieu, ce n'est que le dimanche. Bien aimé. Prenons le livre d'Hébreux, frère. Parce que nous, dans l'évangile éternel, il n'y a pas de révélation sans écriture, frère. Non, il n'y a pas de révélation sans écriture, bien-aimé. Non, l'évangile éternel, c'est l'évangile qui vous apporte l'écriture, la révélation de l'écriture, l'interprétation, la prophétie, dans toute, frère, sa clarté. Sans l'ombre d'autre chose, bien-aimé. Toujours, frère, ce que je viens de vous dire, il faut que je vous le démontre. Par les écritures, bien-aimé. Au nom de Jésus. Prenons Hébreux, le livre d'Hébreux. Hébreux 1, à partir du verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Bien-aimé. Auquel des anges? Non. Nous sommes, c'est nous. Quand Dieu dit fils, c'est nous. Et là-bas, Dieu parlait des fils de Seth. Vous allez voir, à partir du chapitre dans la Genèse, justement, à partir dans Genèse
4, on nous dit que, Genèse 4, à partir du verset 26, Seth eurent aussi un fils, il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença